Acheter une voiture, ça ne se résume pas qu'au prix d'achat. On pense souvent à la consommation ou à la revente. Mais il y a aussi un vrai piège dans le budget automobile, les coûts cachés. Réparation, primes d'assurance, pièces détachées, ces dépenses peuvent vite exploser et transformer un achat raisonnable en véritable casse-tête financier. Aujourd'hui, on vous explique tout ce qu'il faut savoir avant de signer chez le concessionnaire. L'inflation ne touche pas que l'alimentation et le logement. Le secteur automobile connaît lui aussi une hausse des coûts de réparation qui impacte directement votre portefeuille. Selon le lynx.fr, le prix moyen d'une assurance auto a atteint 545 € en 2024 et continue de grimper avec une augmentation de 5% début 2025. Mais pourquoi cette hausse? Principalement à cause des réparations. Les pièces détachées coûtent de plus en plus cher, la main-d'œuvre qualifiée se fait rare et les voitures modernes bourrées d'électronique nécessitent des interventions complexes. Par exemple, un simple pare-choc intégrant radar et capteur peut coûter plusieurs milliers d'euros. Certaines marques sont particulièrement touchées. Les modèles premium comme Porsche et Audi ont des coûts de réparation supérieurs de 20% à la moyenne. Chez Porsche, les pièces détachées représentent 67% de la facture totale. Les véhicules électriques, malgré leur image écolo, ne sont pas épargnés. Leur coût moyen de réparation est 12% plus élevé que les modèles thermiques comparables. Tesla, par exemple, reste parmi les plus chers, malgré une baisse de coût grâce à l'optimisation de la main-d'œuvre. Prenons un exemple concret. La Mercedes classe A IV a un indice de coût de réparation de 116, bien au-dessus de la moyenne. A l'inverse, une Dacia Spring ou une Fiat 502 restent beaucoup plus abordables avec un indice respectif de 89 et 81. Et l'assurance dans tout ça? Les assureurs répercutent ces coûts élevés sur leurs tarifs. Une Tesla, par exemple, coûte en moyenne 797 € par an. Assurance tout risque, soit 46% de plus que la moyenne. Porsche 829 €, Audi 659 €, soit 21% au-dessus de la moyenne. Pas étonnant que 88% des conducteurs de véhicules électriques optent pour l'assurance tout risque, contre seulement 44% pour les thermiques. Une réparation sur batterie peut coûter plusieurs milliers d'euros, mieux vaut prévenir que guérir. Alors comment éviter les mauvaises surprises? Voici quelques réflexes simples. Vérifiez la disponibilité des pièces détachées, renseignez-vous sur le réseau de réparateurs agréés, anticipez les coûts d'entretien et de réparation. Certaines marques comme Dacia ou Suzuki proposent des coûts de réparation plus contenus et des assurances jusqu'à 12% moins chères que la moyenne. Par exemple, assurer une Dacia Spring en tout risque coûte 400 € par an contre 797 € pour une Tesla. L'écart est énorme, près de 400 € chaque année. L'indice de réparabilité obligatoire sur les véhicules neufs est également un excellent indicateur. Plus un véhicule est facile à réparer, moins vos frais grimperont sur le long terme. Acheter une voiture, ce n'est pas seulement regarder le prix d'achat, réparation, pièces détachées, primes d'assurance. Tous ces coûts doivent entrer dans vos calculs pour ne pas exploser votre budget. Une réflexion globale avant l'achat vous permettra de maîtriser vos dépenses sur la durée. Alors avant de signer, prenez le temps de comparer, de vous informer, de choisir intelligemment. Après tout, la voiture la moins chère à l'achat n'est pas forcément la plus économique à long terme. Après l'échec relatif du gros BMW XM, la marque Alelis semble vouloir revoir sa stratégie dans le segment des gros SUV de luxe. L'idée s'inspirait du légendaire Mercedes Classe G, un 4x4 à la fois statutaire, baroudeur et luxueux. En 2024, Mercedes a vendu plus de 42 000 classes G dans le monde. Un record pour ce modèle iconique qui n'a presque pas changé depuis la fin des années 70. Son design intemporel et sa robustesse ont séduit une clientèle exigeante, en décalage total avec les SUV modernes et lisses que l'on retrouve chez la concurrence. Le BMW XM, lancé en 2022, a suivi une approche inverse avec un châssis monocoque axé sur le luxe sportif et l'efficacité routière. Mais ses ventes mondiales de 7 813 unités en 2024 montrent que le public n'a pas réellement adhéré. Pour la fin de la décennie, BMW planche sur un nouveau gros SUV qui s'inspirera directement du Classe G et dans une moindre mesure du Land Rover Defender. Il sera basé sur une version modifiée de la plateforme du X5 et proposera des motorisations thermiques avec hybridation légère ou rechargeable, plutôt qu'un moteur électrique. L'arrivée sur le marché est prévue pour la seconde moitié de 2029.
La vraie difficulté sera de créer un style très marqué, reconnaissable comme BMW sans copier l'identité unique du classe G. La tendance actuelle pour les 4x4 cubiques, Land Cruiser Ford Bronco pourrait jouer en faveur de ce futur modèle, surtout après le relatif échec du XM.